Mot de passe BBC. Des bébés, des enfants, des femmes, des personnes âgées, des malades meurent, et pourtant aucun bruit ne vient de l'Occident. Je ne sais pas ce qui doit se passer d'autre. Cependant, Bati, tombé à terre au son d'une sirène, ignore les enfants morts sous les bombes. Ils ne regardent pas en arrière. Ils rendent également la vie difficile aux ministres. Ils ne le gardent pas à l'intérieur, ils restreignent leur droit à la vie. Même si vous êtes une personnalité importante, ils menacent de vous retirer votre citoyenneté. Alors pourquoi est-ce? Pourquoi n'y a-t-il pas de conscience? Pourquoi est-il basé sur le sang et la mort? Dans quel but tout cela est-il fait? Jetons un coup d'œil ensemble si vous le souhaitez. Bien avant le 7 octobre, c'est-à-dire avant l'attaque du Hamas, j'écrivais souvent, si un événement choquant se produit dans le monde, cherchez les traces de la lutte entre les deux grandes puissances, les États-Unis et l'Angleterre. Je pense que c'est le point qui n'a pas été compris et qui a été ignoré. Comme on ne le savait pas, il n'a pas été possible de découvrir la vérité. Sans digresser, ramenons la guerre Israël-Hamas et le vent autour de la Turquie. Hier, dans cette chronique, j'ai rapporté que le Premier ministre britannique Rishi Sunak avait subi une atteinte à sa réputation à Tel Aviv et avait été traité comme un diplomate de seconde zone. Le président américain Biden, arrivé la veille, a été accueilli à l'aéroport à la porte d'Air Force One. Alors que le président Herzog s'apprêtait à aller le serrer dans ses bras, le Premier ministre Netanyahou a accouru et a mis ses mains autour du cou du président américain. C'était comme s'ils étaient en compétition. L'État d'Israël tout entier était là. N'est-ce pas? Vrai? Alors, Tel Aviv a-t-il déclaré qu'elle avait écarté l'Angleterre pour son attitude envers Sunak? Certainement. Cette décision est-elle une attaque directe contre la famille royale? Certainement. Bien que Sunak n'ait pas été le bienvenu, il a commencé ses visites officielles. Le président israélien Isaac Herzog a rencontré le Premier ministre britannique Rishi Sunak à Jérusalem-Ouest. À en juger par les mouvements et le langage utilisé, Sunak se faisait constamment effleurer. La diplomatie était violée et rude était en train d'être commis. S'adressant à Sunak, Herzog a déclaré « Je sais que dans les démocraties comme vous et nous, vous ne pouvez pas intervenir. Les Britanniques du monde entier ont un lien spécial avec la BBC. Par conséquent, il faut crier pour que cela soit corrigé et pour que le Hamas soit également défini comme une organisation terroriste sur cette plateforme. » Herzog a déclaré qu'il combattait une organisation terroriste qui pénétrait dans leurs frontières et qu'il attendait le soutien de l'Angleterre. Plus précisément, il parlait à Londres en échange du chèque en blanc donné par les États-Unis. La vérité derrière ce langage était la puissance des États-Unis. Sunak le savait aussi et vivait et apprenait. À Gaza, où Israël poursuit ses attaques, l'hôpital Baptiste Al-Eli a été touché le 17 octobre, et 471 personnes ont perdu la vie. La BBC a expliqué qu'elle ne pouvait pas vérifier les affirmations de l'armée israélienne accusant le mouvement du djihad islamique d'être responsable de l'attaque de l'hôpital. Autrement dit, il disait « et Israël », Youdéidé dit dans ses émissions. En réponse, Tel Aviv s'en prenait à la BBC sur Twitter. Les lignes devenaient claires. Compte tenu de l'histoire de la BBC, de sa création, de son équipe de diffusion et de son personnel de direction, il n'était pas difficile de voir que Deep Anglan était là. Ce n'était pas non plus le secret. C'était une entité créée avec ses statuts en 1922 sous les instructions de la famille royale. La BBC, la British Broadcasting Corporation, était le visage de l'État. Par exemple, ce n'était pas facile d'y travailler et de trouver un emploi. Une personne qui n'était pas approuvée par le renseignement intérieur britannique MI5 ne pouvait pas servir. Est-ce naturel? Extrêmement. Pour l'essentiel, les politiques de la BBC, c'est-à-dire de Deep Anglan, et d'Israël étaient incompatibles. La ville de Londres a été laissée à l'extérieur suite à l'arrivée des États-Unis et à sa capture avec sa marine, ses soldats, ses avions, ses navires, son ministre et son préside. La véritable vérité sous-jacente derrière le « soutien illimité à Israël » de la Maison-Blanche, malgré les bombardements brutaux et continus,
était la détermination de vaincre l'Angleterre dans la région grâce au Hamas. Malheureusement, pendant que des bébés mouraient, d'autres choses se produisaient sur le toit du monde. L'attaque du Hamas provoquait un changement au sommet du monde. Pour cette raison, depuis le premier jour, je ne regardais pas local mais je partageais ce que j'avais vu. La situation était bien plus profonde et plus vaste que ce qui nous avait été montré. Par exemple, l'ancien directeur du service de renseignement intérieur israélien, Yoram Cohen, a déclaré qu'il était nécessaire de porter un coup fatal au Hamas, sinon notre dissuasion sera grandement endommagée. En d'autres termes, Israël ne s'arrêterait pas conformément aux instructions qu'il avait reçues des États-Unis. D'autres organisations, sans se limiter au Hamas, seraient également des cibles. Dans ce climat, Lindsey Graham déclare « Si le Hezbollah attaque Israël ou menace Israël, ce sera un fardeau pour l'Iran. Cette fois, nous viendrons les chercher. » Dans un sens, c'était un avertissement pour « garder les mains des organisations ». Même si elles constituaient une branche secrète en Iran, une branche historique, étendue au Vatican et de là au Pentagone, la Deep Anglan y était très puissante. Quoi qu'il en soit, Londres, ou plutôt la City de Londres, y était dominante. Pour cette raison, Téhéran donnait du pétrole à volonté à la Chine, que Londres voulait opposer aux États-Unis et agrandir, car elle était sous le commandement de Londres. Il me soutenait. C'est exactement pourquoi, après les attentats de Twin Tower, les États-Unis ont trouvé un prétexte et ont débarqué en Afghanistan. Rompre le lien entre l'Iran et la Chine. Biden tendait désormais la main aux républiques turques d'Asie centrale. Dans le même but, avec la même motivation. Il les organisait et les mobilisait tous contre la Chine. La Russie accomplissait également la même tâche en arrière-plan. Biden évitait tout contact avec la Turquie lors de la réunion des républiques turques à New York. Comme je l'ai écrit à plusieurs reprises, c'est l'appétit de la Turquie pour marcher avec Londres, surtout après le 15 juillet, qui perturbait le plus le contexte américain. Ils voulaient que cela se termine. C'est pour cette raison qu'ils n'ont pas hésité à entreprendre des actions susceptibles d'irriter Ankara. Avant l'attaque du Hamas, l'un de nos drones a été abattu par un F-16 américain dans le nord de la Syrie. Même si nous étions dans la même alliance au sein de l'OTAN, l'attitude affichée méritait d'être expliquée. Les États-Unis ont arraché Israël à la profonde Angleterre avec la tempête qui a éclaté après l'attaque du Hamas. Il espère que la Turquie agira dans le même sens. Toutes les politiques se développeront autour de cette demande. Les États-Unis semblaient vouloir résoudre tous les problèmes de la région avant de se diriger de toutes leurs forces vers le Pacifique. Naturellement, l'avenir de la région ne pouvait être discuté qu'avec la Turquie. La Turquie était la plus grande de la région parce que les mouvements sismiques en politique auraient dû être observés depuis cette fenêtre. Il y aurait très probablement des développements importants. Comme vous pouvez le constater, la guerre entre Israël et le Hamas n'était pas seulement leur guerre. Le contexte était un problème complexe et long. Ce que j'ai vu, c'est que les États-Unis étaient déterminés à résoudre ce problème avec leurs armes. Encore une fois, d'après ce que j'ai vu, d'abord Israël puis l'Angleterre l'ont clairement compris.